Hello tout le monde, c'est Colépi pour No Liking Trading, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la petite vidéo analyse début de semaine. Donc au programme, comme d'habitude, les grosses capitalisations, donc Bitcoin et Ethereum, donc c'est celles qui drivent le marché, c'est celles qu'on regarde systématiquement en début de vidéo. Et ensuite on passera aux deux alts que vous m'avez le plus demandé sur le Discord, donc à savoir le EGLD et le Atom. Donc très simplement, actuellement, du coup, il est 15h30 à l'heure où j'enregistre cette vidéo, ça fait 1 heure que les marchés américains ont ouvert. Ouais, c'est ça. Et du coup, ce qui se passe actuellement sur le Nasdaq, c'est tout simplement quelques bougies rouges. Donc à ce stade, il n'y a absolument rien d'inquiétant, mais ça explique ce drop de BTC, donc sur ces dernières heures, enfin sur ces dernières minutes plutôt. Donc ça explique ce drop récent de BTC pour le coup, c'est juste qu'on est très corrélé au Nasdaq. Donc ce qu'il faut savoir de manière très pragmatique, c'est le Bitcoin essaye toujours d'éviter de suivre le Nasdaq et l'Ethereum essaye toujours d'éviter de suivre le BTC. Donc, ce qui est intéressant de relever actuellement, c'est que vous voyez le BTC corrige et en lower time frame, donc on a eu une correction, mais c'est beaucoup moins violent que BTC, donc c'est quelque chose à noter. On va essayer ensemble de déterminer un peu les points clés pour Bitcoin, pour Ethereum. Donc assez simplement, pour le moment, on a ce point ici qui a été donc la ligne rouge. Donc elle n'a servi que de résistance, c'est pour ça que je la mets pas en bleu. Je vais mettre peut-être en 4 heures, ça sera un peu plus clair. Je vais mettre en 4 heures. Donc là, vous voyez, elle a servi que de résistance. On l'a jamais travaillé en tant que support ce niveau. Donc là, vous voyez, elle a énormément, on l'a touché vraiment plusieurs fois sur ces niveaux. On l'a retouché ici, on l'a retouché ici. On est venu la travailler ici, on l'a traversé, puis réintégré directement ici. Et on est revenu la travailler ici avant d'enfin finir par la passer. Donc ça en fait un point relativement intéressant. Ici, par contre, en bleu, c'est ce qu'on appelle du coup un point pivot. Donc on est venu le travailler ici en tant que résistance, et ici on est venu le travailler en tant que support. Donc c'est, à mon sens, le niveau qui doit absolument tenir pour espérer une continuation haussière, parce que sinon la structure changerait drastiquement. Si on vient à faire céder ce niveau, du coup, ça marquerait en 4 heures un lower high, donc un creux qui est plus bas que le précédent, pardon, et à ce moment-là, on pourrait s'attendre à un sommet plus bas que le précédent, donc peut-être pour venir retravailler ce niveau, et une nouvelle jambe baissière. Donc ça, c'est évidemment ce qu'on veut pas voir dans une logique haussière, mais, hop, je vais supprimer un petit peu tous mes gribouillis, mais pour le moment, on n'y est pas. Donc le niveau à tenir en dessous de nous, c'est du coup ce niveau des 40 200, 40 300 à la louche, donc c'est au niveau de ces alentours-là, c'est le niveau qu'il faut tenir. À la hausse, on a, à mon sens, le niveau qui est extrêmement important de la Monthly Open. La Monthly Open, vous pouvez toujours la tracer, c'est un niveau dont généralement on se sert énormément. Donc ça dépend des mois évidemment, des fois le mois drop directement, donc là pour le moment on n'a pas eu l'occasion encore de retester ce niveau de Monthly Open, mais ça reste intéressant de le marquer, et ça pourrait être un point de prise de profit extrêmement intéressant si on prend un long dans ces niveaux-là. Ensuite, en parlant de long et de target intéressantes si vous êtes long, on a également normalement une NPOC exactement sur ces niveaux. Donc vous voyez en plus de ça, juste en dessous de cette grosse résistance qu'on n'a pas arrêté de travailler depuis maintenant le début de l'année, depuis le 11 janvier on a commencé à la travailler, ici on l'a retravaillé, ici, bref, le niveau des 45K qui est absolument prépondérant, et on a cette NPOC qui traîne juste en dessous, donc ça peut être également une target intéressante si vous êtes long, que ce soit depuis ce retracement ou depuis celui-ci, si vous êtes long, les deux targets qui me semblent pertinentes, si on veut pas être trop greedy, ça serait les 44K100, les 4400, ouais du coup, et les 43100. Donc Monthly Open et NPOC. C'est les deux niveaux que je trouve intéressants, ou pour ouvrir un short si vous voyez du CVD, enfin de la divergence CVD, du volume sortant, toutes ces choses-là, évidemment ça à prendre en compte, mais ça peut être extrêmement intéressant de prendre des profits sur ces niveaux. On peut voir également qu'on est venu tout juste retester cette NPOC qu'on a fait durant la journée du 18 mars, donc rien de plus à ajouter, mais c'est un peu pour vous montrer la pertinence des NPOC et pourquoi je m'en sers extrêmement souvent à titre personnel. Donc les niveaux qui m'intéressent sur BTC, si je devais récapituler, donc déjà tout ça je vais le supprimer parce que c'est du coup inexact, c'était de la semaine dernière. Je vais annoter le Weekly Open, comme toujours. Hop, Weekly Open du coup sur ce niveau-là. Hop, nickel. Donc du coup les niveaux qui sont intéressants sur BTC.
Hop. Si on récapitule, 40 200, le premier niveau à maintenir, si on veut maintenir cette structure haussière. Ensuite, on a le point pivot là qui devrait, enfin cette résistance là, mais qui devrait être moins relevant. Comme je l'ai dit, on l'a travaillé uniquement en tant que résistance. Donc par contre, ce qui pourrait être intéressant si on passe en dessous, c'est essayer de rentrer un short ici, sur un retest. Là, ça pourrait être intéressant. Surtout que la structure du marché aurait changé. Et à la hausse, du coup, mon C open est 44 000 à peu près. C'est les deux niveaux qui sont intéressants pour y prendre des profits si vous êtes long sur BTC. On va maintenant passer à l'Ethereum, donc que je trouve qui est actuellement plus intéressant que BTC. Donc vous voyez ce qui était pas dans mes prévisions, donc on checkera après le graphique ETH BTC pour voir un peu ce qu'il nous dit, mais c'est assez intéressant de voir ce qui se passe actuellement. Donc très simplement, le 18 mars, donc vendredi dernier, la bougie de 13h à du coup 17h, en 4 heures, bref, elle nous a causé du coup beaucoup de FVG, hop, ici, qui a été presque intégralement comblé. Donc vous voyez, hop, là je peux le mettre en FVG, c'était du fair value gap, donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement que ces deux mèches, hop, je vais prendre le petit pinceau, les mèches ici et ici, elles n'étaient pas rejointes, donc ça fait qu'il reste du gap sur ces niveaux qu'on est venu intégralement combler. Donc ça c'est quelque chose que je trouve toujours très intéressant. De manière très pragmatique, Ethereum fait des creux, des sommets de plus en plus haut, enfin il n'y a pas vraiment eu de creux très relevant, donc on pourrait dire que le sommet il est ici, et qu'ici on a enfin un creux un peu intéressant, et ce creux est très intéressant dans le sens où il a comblé tout ce fair value gap qui traînait en fait sur ces niveaux. Donc c'est relativement intéressant. Sachant qu'on est dans une tendance du coup haussière, dans l'absolu en 4 heures on est en tendance haussière, ce qui pourrait être intéressant de checker, ça serait une expansion maintenant au-dessus de ce niveau des 3037 exactement pour être exact. Donc ça serait vraiment très intéressant parce que ça fait qu'on s'affranchirait de l'ancien sommet qui se trouvait ici, donc si on arrive à franchir là, ça serait vraiment, vraiment intéressant pour Ethereum. Donc, comme je l'avais dit la semaine dernière, on pourrait s'attendre à un gros bearish retest du niveau des 3500. Donc le niveau des 3500, c'est un niveau qu'on a traversé très rapidement, donc vous voyez, même s'il y a des mèches, il reste du FVG, donc par exemple sur ce niveau ici. Hop, je vais essayer de le faire un peu propre. Voilà, donc on va dire, sur ces niveaux-là, il reste du fair value gap, donc un retest de ces niveaux avant une nouvelle jambe baissière n'est vraiment pas à écarter. Donc surtout si on parvient à s'affranchir du coup des 3050 à peu près, si on parvient à faire un sommet plus haut que le précédent, donc là en H4, là ça pourrait être intéressant de viser à peu près cette FVG qui se trouve ici, donc où si on veut être un peu plus conservateur, au moins aller chercher la liquidité qui se trouve au-dessus des 3400 sur ces niveaux. Donc moi, comme j'ai déjà dit, je suis pas forcément très bullish sur une majorité des actifs pour le moment. Donc ce que j'aimerais bien faire, si on revient sur ces niveaux-là, donc dans cette zone rouge, c'est commencer à construire un put option pour me couvrir à la baisse. Donc pourquoi je suis aussi bearish? Je suis déjà beaucoup revenu sur la question. Je pense qu'il y a beaucoup de liquidités autour des 2000-1800 et ça pourrait être vachement intéressant de venir les chercher. Donc c'est sous réserve évidemment que on arrive à s'affranchir du niveau des 3400, ce qui serait déjà vachement intéressant, et qu'on ne voit pas d'absorption se produire dans cette FVG ici. Là ça pourrait être beaucoup plus handicapant. Mais déjà, s'affranchir très proprement de ce sommet des 3400, ça serait déjà assez bullish, on va pas se mentir. Et du coup, j'aviserai, je vous tiendrai au courant sur mon Twitter. Pour le moment, mon plan, c'est de se construire une position à la baisse sur ces niveaux, et de rester méfiant sur un turbo au-dessus de ce niveau, après une fois que j'ai commencé à construire une position ici. Si je construis une position ici, ma target, ce serait du coup les 2000-1800 $, dont je vous parle depuis maintenant un petit moment. On en reparlera en temps voulu, mais c'est en tout cas le plan qui m'intéresse de jouer sur Ethereum. Donc vous voyez en plus petite unité de temps à quel point Ethereum se montre quand même très résistant face au BTC. Donc on arrive sur un niveau assez important, étant donné qu'on a déjà beaucoup congestionné ici. Il faudrait vraiment qu'on arrive à s'affranchir du coup des 70 800, il faudrait qu'on passe au-dessus des 71 000, et là ça pourrait être intéressant de viser à minima ce gros rectangle rouge qu'on a déjà réutilisé en tant que support, en tant que résistance, pardon. Donc la tendance, on va dire, globale et baissière, donc vous voyez là depuis un petit moment maintenant, les sommets sont beaucoup plus bas que les précédents, et là pour le moment on a l'air de vouloir en tout cas s'affranchir, ou en tout cas il y a l'air d'avoir des acheteurs en ce moment sur Ethereum,
par rapport au BTC notamment. Donc c'est ça que je trouve relativement intéressant. Ethereum se montre particulièrement fort, à l'inverse de BTC qui suit vraiment, qui est très très corrélé au Nasdaq. Pardon, donc c'est ça qui m'intéresse pas mal. On va maintenant passer aux alts que vous m'avez demandé sur le Discord No Liking Trading, donc évidemment si vous y êtes pas encore, je vous invite à le rejoindre, vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Atom, assez simplement, le niveau extrêmement important à tenir, c'est le niveau des 26. Donc pourquoi le niveau des 26? C'est tout simplement parce qu'on l'a travaillé ici, 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 on a fait mine de voir un rebond sur ce niveau, on a fini par le faire céder, on est revenu le retester en tant que résistance, donc c'est pour ça que je le mets en bleu, c'est parce que c'est un point pivot. On a fini du coup par s'en rafranchir par la suite, et on est revenu le travailler assez légèrement ici. Donc c'est pour ça qu'à mon sens, c'est vraiment le très très gros niveau à maintenir sur Atom, et les targets sont assez clairs pour moi. On a, donc si on revient sur ce niveau et qui tient, ça pourrait être très très intéressant de long, donc avec quel objectif, si on veut chercher, si on cherche un long, hop, très simplement, je trouve qu'il y a quand même pas mal de gaps, donc qui a été un peu comblé ici, mais globalement le gap se trouve ici. Donc là je vais le mettre en FVG. Et ici également, le dernier pump avant le gros sell-off, donc ici juste au-dessus de la FVG, hop, on a ici un order block. Donc si vous voulez rentrer long sur Atom, c'est à mon sens les niveaux qu'il faut prendre en compte pour prendre vos profits. Donc le long pourrait être intéressant à mettre en place ici, sous réserve évidemment que ce niveau ne cède pas, donc pour moi l'invalidation est relativement claire, à moins qu'il y ait une grosse mèche, donc s'il y a une grosse mèche là, bah, ça c'est un peu les règles du jeu, vous allez évidemment être sorti du marché, mais pour moi les gens ont déjà été sortis du marché sur ce niveau-là. Donc c'est pour ça que je m'inquiète pas trop de ça. À mon sens, ce qu'il faut surveiller, c'est un retour sur ce niveau et une belle absorption des vendeurs sur ces niveaux, et derrière, effectivement, ça pourrait reprendre. Tout ce que je dis en ce moment en fonction, enfin au niveau des alts, c'est en fonction évidemment de ce que fait le BTC, et c'est globalement toujours le cas. Si le BTC est foncièrement bearish, il y a une majorité des alts qui seront bearish. Donc le niveau auquel il est intéressant de prendre un long, c'est les 26-25$. Voir une absorption ici, ce que vous pouvez attendre évidemment, c'est attendre qu'on sorte de ce niveau, qu'on se remette en tendance haussière en petit UT. Là, ça peut être intéressant de rentrer long. Attendez toujours des confirmations, mais en tout cas, c'est le niveau qui me paraît le plus pertinent. Et évidemment, au niveau des targets, 7 FVG et 7 OB. Au niveau d'Atom contre BTC, c'est très très simple, le niveau à garder, c'est le niveau des 67 000 Satoshi, donc là je suis en H4, le niveau des 6800, 6700 Satoshi, ouais, 6700 c'est beaucoup plus exact, c'est le niveau à tenir, on a énormément congestionné dessus, donc on aimerait évidemment voir ce niveau conservé. En dessous, on a ce niveau-ci, qui est un niveau qu'on a pas mal travaillé, et on l'a également travaillé en tant que résistance. Donc ça en fait le point pivot, et si ce niveau des 6700 vient à céder, on surveillera le niveau des 6000 tout court pour une nouvelle expansion de l'Atom. On va maintenant passer à l'EGLD que vous m'avez également pas mal demandé, donc c'est assez intéressant de voir que lui aussi, il tient pas mal face au BTC. Donc là, je vais mettre EGLD BTC, donc vous voyez, il est toujours très très propre contre le BTC aussi, ce qui est relativement rassurant, ce qui est assez encourageant pour la suite. Pour moi, le niveau où on peut s'attendre à prendre des profits, où on peut s'attendre à une prise de profit, c'est le niveau ici des 191, 193, dans ces eaux-là. Donc pourquoi? Assez simplement parce que c'est une zone du coup de ce qu'on appelle order block, donc c'est le dernier pump, vous voyez là il y a un tout petit pump avant un gros sell-off. Donc c'est pour ça que c'est ce niveau qui me semblerait pertinent, donc soit pour prendre un short si vous êtes à l'aise avec ça, soit pour prendre vos profits si vous êtes long depuis un petit moment, depuis le call sur NLT. Donc ça pourrait être vachement intéressant de prendre ses profits ici. Et également, il y a un peu de, du coup, ce que on vient de voir ensemble de la FVG qui traîne sur ce niveau. Donc, je peux le mettre en FVG, donc le niveau un peu en dessous. Il y a les mèches qui ne sont pas bien connectées entre les deux, et ça pourrait être relativement pertinent d'observer ce qui se passe ici aussi. Donc les deux niveaux du coup qui sont intéressants, qui me paraissent intéressants pour GLD, c'est 194, et à la baisse également,
Si on fait une rapide mèche dans la FVG et qu'on regagne directement, donc pour X raisons, donc ça serait assez mauvais dans l'absolu parce que on a l'air bien parti et ça serait une sale réintégration de le voir repasser en dessous. Mais en tout cas, le niveau pour chercher des rachats, si on y reparvient avant d'aller chercher les 192, c'est les 147, 145. Ça pourrait être vachement intéressant parce que du coup, comme ici, c'est aussi un niveau de FVG, les mèches ne sont pas connectées entre elles, il reste du gap sur ces niveaux. Donc c'est les deux niveaux que je surveille particulièrement sur GLD, et en dessous du coup de cette FVG, après ce sera les 122, mais ça je suppose que vous l'avez repéré parce que c'est assez clair, on l'a beaucoup travaillé ce niveau. Donc voilà, et pour EGLD BTC du coup c'est très très propre. On peut s'attendre à une nouvelle expansion contre le BTC parce que les alts ont l'air étonnamment en forme. Donc c'est évidemment pas ce à quoi je m'attendais, mais ça reste très intéressant de le souligner. Et donc voilà, on a travaillé ce point ici des 3800 deux fois, et on est venu le retester très très proprement en tant que support. Donc ça c'est très agréable à voir. Maintenant, si on vient faire du coup une nouvelle jambe haussière au-dessus de ce niveau, on pourrait très simplement attendre une correction sur cet ancien plus haut. Hop, pardon. Je galère un petit peu, impeccable. Donc on pourrait tout à fait s'attendre à, si on parvient à passer cette zone, attendre que on revienne chercher ce niveau pour faire une entrée et aller chercher du coup les 4900 Satoshi, c'est le niveau du coup qui devrait servir en tant que zone de résistance. Donc voilà ma pensée sur EGLD. Donc assez rapidement, la capitalisation totale du coup des crypto-monnaies, c'était juste pour vous faire un petit rappel, mais elle est toujours baissière. Bien que ce niveau des 1,7, 1,6 tient pour le moment, donc on a toujours réussi à le faire tenir, on reste sur des sommets et des creux de plus en plus bas, et il faut prendre en compte tous les scénarios, donc ce niveau peut très bien céder, et faites attention à ce moment-là, parce que le prochain niveau qui compte vraiment, ce serait les 1,2T, 1,2, 1,3, ce qui nous ramènerait quand même à une baisse de l'ensemble du marché des crypto-monnaies de encore 28%. Donc vous voyez, restez très méfiant à ce niveau-là. Rien n'a encore joué, même s'il y a pas mal de vert en ce moment, ce qui est assez agréable, ça fait du bien. Restez toujours méfiant sur ce qui peut se passer par la suite. Voilà pour aujourd'hui l'équipe, j'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un pouce bleu, c'est hyper important pour soutenir la chaîne. Je vous invite également à rejoindre le Discord No Liking Trading, et surtout dedans, n'hésitez pas à me poser vos questions, vous pouvez me mentionner, j'essaierai de répondre à tout le monde. Et pour terminer, notre partenaire officiel pour trader les crypto-monnaies, c'est Bybit, et vous trouverez un lien de parrainage dans la description. Sur ce, je vous souhaite à tous un bon début de semaine et surtout un bon trading. Salut!